Alléluia, asifiwe. Amen, asifiwe. Alléluia, asifiwe. Oh Yesu atubishibwe. Alléluia, atubishibwe. Amen, atubishibwe. Alléluia, atubishibwe. Oh Yesu akumbamba. Alléluia, akumbamba. Amen, akumbamba. Alléluia, akumbamba. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis content de vous voir encore. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que son Seigneur soit béni à jamais. Amen. Amen. Je remercie tout le monde qui sont venus ce matin. Donnez-moi ce téléphone-là. Ça tenir compte de la pluie. Bango penza bataleli kutumbula te. Vous n'avez pas tenu compte de la pluie, vous êtes venus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais parler sur quelque chose et puis on part à la maison. Parce que le temps qu'on s'était déjà fixé, c'est déjà passé. Je commence 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompait et dit ceci. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, et la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira les coupes du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement.
Mutu oyo ameli pe alelipa na lolenge amabe abongisite sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Moto na moto ami bongisana ye moko yambo ali pape amela makila. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Pona na moto wapi akomela kaka na lombango kozanga kososola nzoto na Kristo makila na Kristo ye akoisami akoleka ye moko na nsambiselo pona ye moko. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Na bongo ndebo mona karakati na bino ezali na ba minyoko ba pasi mingi ekokomela bino na ba bokono. Quel nombre sont morts. Ebele pe ba weyi. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Seigneur, merci ce matin, Père. Quoi que la pluie, Seigneur, mais nous sommes venus toujours répondre au rendez-vous. Bénis chaque femme et chaque homme que je vois à cet endroit. Ou en cette parole, Seigneur. Afin qu'elle soit activée parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ajoute encore une écriture. Jean chapitre 13, le verset 1. Yohani 13 mkapona mako. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, nasima ya feti ya Pâques Yesu amona kete mukona yene sengo ekomaki de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble son amour pour eux. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble son amour pour eux. Jésus mit Cependant, le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il venait de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et l'air essuya avec le linge dont il était saint. Bongo ye atil kotele makozwa elamba na ye azuma ina base abandi kosokola makolo ya ba disciple kotele sabango bomoko. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me lèveras. Tu me laveras le pied. Jésus lui répondit: Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi.
Paulo Pierre asikoloba epona nini yoko konika ngai makolo te Yesu ayebisi ete soki na niko makolo te yoko zala pensa kotusa mate na ngai. Amen. Amen. Je vais parler sur discerner le corps du Seigneur. Nazoloba na kososola nzoto na Kristo. Je crois que c'est depuis le mercredi que je commence à prêcher sur cela. Na ko banze teza uta mukolo na misa to na bandiko te na yango. Parce que nous avons quelque chose que nous devons faire dans cette église. Nous devons commémorer quand même la mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Jésus lui-même en a parlé. Que vous devez commencer à faire ceci à ma mémoire. Jusqu'à ce que je viendrai. C'est-à-dire, pendant que nous faisons cet acte-là, cela prouve que Jésus n'est pas encore revenu. Cela prouve que Jésus est encore au ciel. Pour le corps de Jésus qui était monté n'est pas encore revenu. Si vous avez compris, dites Amen. Alors, j'ajoute une écriture encore. Parce que je vais marcher sur ça. Acte chapitre 2, le verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, il usure le cœur vivement touché. Il usure. Il usure le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferions-nous? Le verset 38 dit: Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et je crois qu'à ce qui concerne discerner le corps du Seigneur, nous avons les deux mots qui sont les mots qui sont un peu difficiles ici. Le premier mot, c'est discerner. Parce que si vous ne parvenez pas à comprendre, discerner veut dire quoi? Vous ne comprendrez rien. Discerner veut dire percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un sans connaître qui est à côté de toi. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux savoir et comprendre l'essence de la vie, tu dois d'abord comprendre ceux qui sont à ton alentour. Et discerner veut dire percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. Amen. Amen. Et la deuxième définition, c'est rendre compte de la nature, de la valeur de quelque chose, ou la distinction entre des choses mêlées. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette église. Si nous entrons comme ça, sans nous connaître, c'est-à-dire nous n'avons pas discerné. Discerner, c'est
connaître quelque chose qui est à côté de toi. C'est la même chose aussi pour la parole de Dieu. Nous devons discerner les corps du Seigneur. Et c'est ça le problème. Et le deuxième mot, c'est le corps. Et le corps, c'est l'ensemble de toutes choses qui est matériel. Quelque chose qu'on peut toucher. Que Dieu vous bénisse. Et en réalité, j'avais dit, quand on parle de discerner le corps du Seigneur, l'église primitive avait 3 principes qu'il sauvegardait chaque fois. Il y avait beaucoup de principes, beaucoup d'ordonnances. Il y avait 3 ordonnances qu'il regardait, qu'il observait chaque fois à l'église. Et j'avais dit, il y avait le baptême d'eau. Et nous avons le repas du Seigneur. Et le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Et tous ces 3 ordonnances étaient observées dans l'église. Et je vous ai dit, si dans une église locale on ne met pas ces 3 ordonnances en pratique, ça dit cette église-là, Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, les gens aiment toujours la prophétie, la puissance. Oh, Dieu, mais Dieu, on les garde avec des ordonnances. Dieu reste dans ses ordonnances. C'est alors que Paul dit aux Corinthiens, dans l'église de Corinthe, il dit, je reçus cet enseignement par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons commencer à mettre ça en application. Manger le corps du Seigneur et boire la coupe comme son sang. Si vous avez compris, dites Amen. Et la véritable église doit avoir ces 3 ordonnances. Même si vous avez une année, 2 ans, 3 ans de l'église, même 10 ans de l'église, si vous ne mettez pas ces ordonnances, cette église-là ne prospérera pas. Car ce sont les ordonnances qui donnent l'église la bonne marche. Le repas du Seigneur nous apporte la communion, la véritable communion. Et cela éloigne le péché loin de l'église. Si vous avez compris, dites Amen. Je vais vous lire quelque chose ici. La communion prêchée le 12-12-1965. Le 12-12-1965. Le paragraphe 17. Frère Bonhomme dit ceci. Maintenant nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le repas du Seigneur. C'est la communion. Tout le monde là-bas, beaucoup de membres, mais nous nous rassemblons pour manger qu'un seul pain. Ça, c'est la communion. Ça, c'est l'ordonnance que Dieu a laissée dans son église. Et le deuxième, le lavement de pieds. Si vous avez compris, dites Amen. Et le troisième, le baptême d'eau.
libatisi ya mai. Ce sont les seules trois choses. Ezali se biloko wana misatu. C'est la perfection. Wana nde penza mutu ya suka. Trois là, voyez-vous. Omoni misatu wana Ce sont bomoni. les seules trois ordonnances que nous avons. Ezali se mibeko misatu o biso tozali na yango. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par le Saint Paul dans le Nouveau Testament. Le paragraphe 18 dit: maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que ça soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur. Voyez, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants. Vous verrez maintenant, vous allez maintenant remarquer alors que dans ces cas, pourquoi est-ce que nous, le paragraphe 19 dit: dans ces conditions-là, nous pourrions absolument justifier l'armée du salut. Qu'est-ce que Frère Branham veut dire ici? Il y a beaucoup d'églises qui disent que parce que nous croyons la parole, on écoute la parole, nous on ne doit pas pratiquer ça. La véritable communion, c'est quand on écoute la parole. Branham dit c'est très bien. Mais je ne crois pas que on doit rester seulement à l'écoute de la parole, mais on doit aussi manger le repas du Seigneur. Si cela est ainsi, on devrait tellement donner à l'armée du salut qui aime toujours la parole. Oh non, la parole, c'est ça la communion. Il ne Frère Branham dit: il ne croit aucune forme de baptême d'eau. Ils disent: nous n'en avons pas besoin. Maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi sommes-nous baptisés? Ils disent: l'eau ne peut pas sauver. C'est le sang qui sauve. Le paragraphe 20 dit: je suis d'accord là-dessus. C'est exact. C'est le sang qui vous sauve et non pas l'eau. Mais nous devons prendre l'eau. C'est une manifestation extérieure pour exprimer une œuvre de la grâce qui a été accomplie à l'intérieur. Voyez, et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. Vous ne pouvez pas manger le repas du Seigneur sans passer par le baptême. Le baptême, c'est le signe de la bonne conscience que vous prenez envers Dieu. J'aime Jésus. Jésus est mon roi. Il est mort pour moi. Mais alors, pour certifier cela, vous prenez le baptême d'eau. Pour faire quoi? Pour rendre hommage à cette œuvre qui a été faite à la croix. L'eau là ne te sauvera pas. Mais c'est une ordonnance que Dieu lui-même a laissée dans son église. Voilà pourquoi parmi ces trois ordonnances, la première, c'est le baptême d'eau. Quelqu'un ne peut pas manger le repas du Seigneur sans prendre le baptême. Sinon, tu seras loin de Dieu. Il y a les gens qui ont pris les baptêmes par l'enthousiasme. Comme ils voient ici. Comme ils voient aussi.
Oh, bamona ngai pe. Il y a plusieurs qui ont pris le baptême, qui ont dérangé leur baptême. Ebele bazui libatisi, babebisi libatisi na bango. Vous avez pris le baptême et vous êtes revenu encore dans les bourbiers. Yo ozui libatisi ozongi ka na ba poto na ba vie akala. Tu as détruit cela. Yo bebisi yango. Que dit Pierre? Nini pete la lobi? Il dit, alobi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La vrai pardon, le vrai pardon, c'est au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends le baptême au nom de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Même si tu avais le péché qui ont duré 20 ans, 30 ans, Dieu te pardonne et tu deviens une nouvelle créature. Si vous avez compris, dites Amen. Et c'est vrai. Vous avez aboli. Faites ceci à ma mémoire. Je vais lire quelque chose. La parole, liloba, faites chair. et latinzoto. Ou la parole faite chair ou compte rendu du voyage en Inde. To bozongisi ya mobembo na ngai na Inde. Rachel 3, 19, 50, 54. Ete ya mili na mobwana balobi. Paragraphe 152. Nanzela kotanga kama moko na tukumi mitano na mibale. Je vais lire jusqu'au 156. Frère Bonham dit, quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, ils ont dit du baptême des gens. Balobi tozo kili batisi ya Yohane. Il a dit, mais Jean a baptisé du baptême de la repentance. Kasi balobi Yohane ya batisa kili batisi ya ntubela. Disons qu'il fallait croire à celui qui allait venir, le Seigneur Jésus. Alobi esengeli kondimela oyo azo ya nkolo Yesu Kristo. Sur ces paroles, ils se sont fait rebaptiser dans l'eau au nom de Jésus. Na kotala maloba wana bango bazuli suli batisi na kombo na Yesu. C'est-à-dire quelqu'un peut se rebaptiser s'il a été mal baptisé. Et le baptême, c'est le point de départ de tout chrétien. Si vous avez compris, dites Amen. C'est ton baptême qui déterminera là où tu iras. Il y a des gens qui ont été baptisés par des impudiques. Quelqu'un qui a un esprit de l'adultère, quand il te baptise, qu'est-ce qu'ils doivent transmettre en vous? Parce qu'après avoir baptisé, on impose le main. S'il est impudique, après avoir baptisé, il impose le main. Qu'est-ce qu'il transmet? L'impudicité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes. Quand il voit l'homme, il n'est pas tranquille. Même il est marié. Quand il voit l'homme, le cœur bat. Un homme, quand il voit une femme d'autrui, son cœur bat. C'est quoi?
C'est depuis le baptême. Qui savait baptiser? Et si vous trouvez que vous avez été mal baptisé, vous pouvez reprendre les baptêmes. Ce n'est pas un péché. Tu dois être baptisé par quelqu'un qui est roi. Quelqu'un que tu es sûr que cet homme a le Saint-Esprit. Parce que le même Saint-Esprit qui est sur lui, c'est que toi aussi tu recevras. Si ton pasteur est un sorcier, toi aussi tu deviendras sorcier. J'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est pas le baptême. Ça, c'est l'ancien baptême qui devrait préparer la venue de quelqu'un qui venait. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Si tu as compris, dis Amen. Tu ne mangeras pas le repas du Seigneur sans être baptisé. Amen. Amen. Sur ces paroles, ils se sont fait rebaptiser dans le nom de Jésus-Christ. Il leur a imposé le main. Et le Saint-Esprit est venu sur eux, voyez-vous. De la même manière qu'il est venu au commencement. Oh oui. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau continue d'exister et ça continuera jusqu'à ce que Jésus vienne. Oh non frère, c'est déjà passé. Non. Le bronchir, on ne peut pas te donner les bronchires à la place du baptême d'eau. Non. Cela ne peut pas remplacer le baptême d'eau. Car c'est la première ordonnance qui doit rester à perpétuité, frère. Branham, après avoir prêché les étudiants, ils ont crié. Ils ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit sans passer aux eaux de baptême. Mais après, on les ramène aux eaux de baptême. Pourquoi? Parce que c'est le point de contact. C'est le point de départ. Tu ne peux pas, on ne peut pas te donner un contrat sans que tu lises et sans que tu signes. Vous devez d'abord lire le contrat et vous signez. Alors, le baptême d'eau, tu approuves avec ta bonne conscience que réellement Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était le don de Dieu, le Père de Dieu qui a été envoyé au ciel vers la terre. Tu as 2 ans, 3 ans au message, mais tu n'as jamais pris le baptême. C'est le temps parce que je vais rebaptiser les gens avant que l'on mange la Sainte Seine. Je vais recommencer cela. Qui t'a baptisé? Parce que le baptême détermine là où tu partiras. Je vous lis quelque chose.
Le demeure futur de l'épouse. La demeure future de l'épouse. La demeure future, c'est-à-dire Esika. Voilà. Prêchez les 2 août 1964, paragraphe 463. Qui est sorti de la nouvelle terre avec Noé? Les prophètes. Ceux qui étaient entrés dans l'arche avec lui. Pas vrai? Ce sont eux qui sortent pour marcher là-dessus. Voyez, ceux qui étaient entrés avec Noé par son message sont ceux qui sont sortis pour marcher sur la nouvelle terre après son baptême d'eau. Alléluia. Amen. Tu as pris le baptême dans quel message? Oh, moi j'ai été baptisé en Pévalong. Chez Tatumutombo. Non. Tu dois prendre le baptême dans le message du temps de la fin. Car ceux qui étaient entrés avec Noé dans l'arche, c'est eux qui étaient sortis dans l'arche. Et Branham me dit, ce sont eux qui ont pris le baptême d'eau. Peut-être que tu as pris le baptême du message de Moïse. Oh, le baptême du message d'Élie. Voilà pourquoi il fallait que Dieu envoie un homme au temps de la fin. Voilà pourquoi Malachie 4 est accompli aujourd'hui. Pourquoi Dieu devrait ramener la foi de père au fils. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu devrait nous ramener le véritable baptême qui était à la fois original de père. Quand le dernier apôtre est mort, c'est alors que l'église catholique, ils ont introduit Père, Fils et Saint-Esprit. C'est que vous faites la Père, Fils et Saint-Esprit. Vous faites ça. Ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Tu peux faire ça, tu t'introduis dans un monde que tu ne connais pas. Père, Fils, Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est ce que les apôtres faisaient? Les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Et le message de Branham, quand Branham est venu, il nous a ramené le baptême au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu dois être baptisé au message de Branham. Car ce message nous ramène à la foi originale. Et cette foi originale, c'est la foi des apôtres. Qui t'a baptisé? Non, j'ai été baptisé chez Bima. Non, tu n'es pas encore dans l'alliance. Nous sommes déjà dans l'alliance de Malachie 4. Si vous avez compris, dites Amen. Tu dois examiner ta vie pour te repentir. Car ne mangez jamais la sainte scène, le repas du Seigneur, avec un jugement. Bitonga tonga yo ozolula ba mibali ya bato basi ya bato oya bape na zolia okufa uyambeka.
C'est ce que les Écritures disent. wana nde makomi ezoloba. Si vous mangez indignement les corps du Seigneur, soki olie nzoto ya nkolo na masumu, cela vous apportera le jugement. yango ekomemela kosambisama. Et la Bible dit, voilà pourquoi parmi vous il y a beaucoup des infirmes. Yango Biblia elobi tala na kati na biso ebele ya bakoka bazali. Il y a beaucoup de malades. Babokono pe ezali ebele. Préparons-nous et préparons nos vies. Tomibongisa pe tobongisa babomo na biso. Là où tu as mal fait, Et siko tambolaki mabe, arrange. bongisa. Quelqu'un que tu as critiqué, Moto oyo cholaki, va le voir. kinokutana naye, Demande pardon. senge bolimbisi. Dans le pardon, il y a la force. Na kolimbisa ezali bokasi. Tenez-vous debout. Botelema likolo. Je m'excuse pour le petit temps que je vous ai pris. Na sengi bino bolimbisi kotala mwatango oyo na zibino. Dans 2 semaines, nous allons manger la Sainte Seine dans cette église. Na ba poso mibale tokolia nzoto esantu Pour commémorer la mémoire d'un homme extraordinaire. pona kukanisa penza mabanzo ya mutu oyo aleki. Un homme qui était un homme Monsieur- Dieu fait chair sur la terre. Mutu atalaki nzambe alati nzoto na mokili. Lève ta main. Tombola maboko na yo. J'aimerais que toutes les femmes viennent ici devant et que tous les hommes ici aussi. Nalingeti basi nyonso bapusana na liboso. Venez ici devant. Bopusana na liboso. Vous allez fermer les yeux Bokokanga miso. et vous allez demander, Seigneur, Bokosenga nkolo aide-nous. mawa. Prions le Seigneur. Toboneli nkolo.